Bonjour à tous. Nous allons commencer aujourd'hui la dernière partie du programme qui concerne la communication nerveuse. Et donc le premier chapitre traite du réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle. Alors tout d'abord, ce que vous devez savoir effectivement, c'est à quoi correspond ce que l'on appelle le réflexe myotatique. Alors, avant de parler de réflexe myotatique, définissons la notion de réflexe. Un réflexe, vous le savez certainement, c'est une réaction à un stimulus et c'est involontaire, prévisible, stéréotypé, rapide. Par exemple, si quelqu'un frappe dans ses mains tout près de vos yeux de façon involontaire, vous allez cligner des yeux. Ce sera très rapide, ce sera prévisible, quelle que soit la personne va cligner des yeux. Et donc c'est ce qu'on appelle stéréotypé. Là, vous avez un petit lien sur une vidéo YouTube qui vous montre un exemple donc, du réflexe achilléen. Alors, qu'appelle-t-on le réflexe myotatique achilléen? Vous avez ici un pied et l'expérience consiste, avec un marteau, à taper sur l'extrémité donc du muscle extenseur du pied. Et vous pourrez voir dans la petite vidéo que lorsque l'on tape sur cette extrémité du muscle, eh bien, le muscle extenseur du pied va se contracter. Et donc, si le muscle extenseur du pied se contracte, imaginez, là je vais un petit peu vous grossir l'image, eh bien, en réflexe, eh bien, le pied va s'allonger si le muscle ici est plus court. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on tape sur l'extrémité donc du muscle extenseur, cela va se traduire en fait par une élongation de la surface du muscle extenseur. Et si la surface de ce muscle se trouve donc allongée, en réflexe, ce muscle va se contracter. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai marqué contraction du muscle extenseur du pied à la suite de son élongation après percussion du tendon d'Achille, donc de l'extrémité du muscle extenseur. Donc la définition d'un réflexe myotatique, c'est la contraction réflexe des muscles en réponse à leur étirement. Réflexe myotatique, myo ça vient de muscle. Et de façon plus générale, ces réflexes myotatiques interviennent dans le maintien de la posture et sont responsables du tonus musculaire et de l'équilibre. Ce qui veut dire effectivement que si vous réussissez par exemple à vous tenir debout sans aucun appui, c'est parce qu'en permanence vous avez des réflexes myotatiques qui interviennent. C'est-à-dire que par exemple si vous avez tendance à basculer vers l'avant, vous allez avoir les muscles situés à l'arrière de la jambe qui vont se trouver étirés et qui en réponse vont se contracter. Donc cela va vous remettre en position verticale. Et si vous avez tendance à partir vers l'arrière, ce sont les muscles situés à l'avant de la jambe qui se contractent et vous allez comme ça retrouver votre position verticale. Donc en permanence, ce qu'on appelle le tonus musculaire, ça correspond à un état de contraction des muscles plus ou moins permanent et qui est dû au fait qu'en permanence, ceux-ci sont étirés et en réponse, ils se contractent. Sinon, ici, si on sait la vitesse du message nerveux donc, qui est de 50 mètres par seconde, et si on mesure le temps qu'il y a entre le stimulus, c'est-à-dire le moment où on tape sur le tendon avec le marteau, et l'arrivée donc d'une réponse, contraction du muscle, eh bien, ça fait à peu près 30 millisecondes. Ce qui veut dire que le message nerveux, connaissant sa vitesse, part ici du muscle, va arriver par un centre nerveux pour retourner au muscle. Et si on considère 50 mètres par seconde et 30 millisecondes, cela correspond à un parcours d'environ 1,50 m aller-retour. Donc ce qui veut dire que le message nerveux qui naît au niveau du muscle, eh bien, ne peut monter qu'à la moelle pour ensuite redescendre au muscle. Si vous faites effectivement 1,50 m divisé par 2, ça fait à peu près la distance du muscle à la moelle, donc située en bas de la colonne vertébrale. Donc ce qui veut dire que le réflexe myotatique ne monte pas jusqu'au cerveau. C'est ainsi qu'on peut faire le petit dessin suivant. On a ici le tendon du muscle
de l'extenseur du pied. Le stimulus, on a un message nerveux donc sensitif afférent, donc qui va aller à la moelle épinière qui est considérée comme le centre nerveux, et va repartir un message nerveux qu'on va qualifier de moteur, efférent, qui va redescendre au muscle.